Travail Jean Boulet qui est assez surpris, comme nous finalement, de la décision du tribunal administratif du travail. Vous avez vu ça, le tribunal a tranché. Donc, les chauffeurs et opérateurs de la STM peuvent être en grève totale en fin de semaine prochaine. On a déjà vécu cette horreur, ce calvaire, la fin de semaine du 1er et 2 novembre. Fait que c'est sûr que je sais que vous qui nous écoutez, chers amis, vous vous dites « Oh mon Dieu, on va éviter de venir à Montréal si vous avez l'intention de venir et si vous y vivez, ben va falloir vous arranger avec votre trouble. » On commence à être habitué. Le ministre Boulet est avec nous, donc, et vous avez déposé, merci Monsieur le ministre d'être là, je sais que vous êtes très précis, alors je vais aller droit au but. Pensez-vous qu'on va s'entendre avant la fin de semaine? Parce que là, ça met de la pression. Là, on est mercredi. Il faut s'entendre avant vendredi, là. Minuit. Oui, oui, absolument. Vous avez raison. Et permettez-moi, Isabelle, de saluer la décision du syndicat des salariés d'entretien là, de suspendre leur grève. Puis, je suis vraiment content que la population l'ait récupéré, là, ces services de transport en commun ce matin. Oui, les pourparlers sont assez intenses. Les partis, évidemment, ont la responsabilité de faire une entente de principe pour éviter le chaos qu'on pourrait avoir en fin de semaine à Montréal. Ils travaillent en compagnie des médiateurs que j'ai nommés. Et je pense que je peux dire que j'ai des motifs raisonnables de croire qu'on s'en va dans la bonne direction. Puis notre but ultime à nous tous, Isabelle, c'est d'éviter cette grève-là en fin de semaine. Et je pense que c'est en ayant un sain et raisonner processus de négociation, puis là, il est en cours. Vous dites, j'ai des raisons de croire, M. Boulet, que c'est possible qu'il n'y en ait pas de grève. On est à quoi, là? Est-ce que c'est 50-50, 80-20 pour que finalement on évite la grève totale en fin de semaine? On en est où, là? Isabelle, vous me rappelez, quand je pratiquais le droit, on me demandait c'est quoi notre pourcentage de succès. Exact. Alors, je vais plutôt y aller en utilisant la balance des probabilités. Je crois plus probable que oui que non, parce que les parties sont les deux conscientes de l'importance de régler pour le bénéfice de la population. Puis les cas qui sont rapportés par les médias sur une base quotidienne sont particulièrement dommageables. Là. C'est les personnes qui n'ont pas accès à des banques alimentaires, qui ne peuvent pas aller subir des traitements médicaux, qui ne peuvent pas aller travailler dans des RPA, les commerces qui sont affectés, tellement. Le secteur culturel. Il y a une variété de dommages. Et Isabelle, ça me fait comprendre. La décision du TAT, là, évidemment, j'ai un certain devoir de réserve, c'est un tribunal indépendant, mais ça me fait réaliser avec cette décision-là que le cadre juridique actuel est déconnecté de nos réalités humaines et sociales et ça redonne sa pleine légitimité à la loi qu'on a adoptée au mois de mai dernier, qui va entrer en vigueur le 30 novembre, pour considérer davantage les besoins de la population en cas de grève. Le droit de grève, je le comprends, il doit être respecté, mais il faut trouver un équilibre entre cette grève-là et les besoins parfois fondamentaux d'une population qui est vulnérabilisée par les services qui sont paralysés. Oui, le projet de loi 89, donc loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève et de lockout, qui est devenu la loi 14. Puis là, vous venez de déposer un autre projet de loi pour devancer l'entrée en vigueur de la loi 14, mais Québec solidaire a fait barrage. Vous vouliez pas utiliser le bâillon. Là, il est comme trop tard pour la fin de semaine à cause de QS. Mais en même temps, vous avez raison. Oui, allez-y, M. Boulet. Non, puis Isabelle, je suis en communication, évidemment, avec la Société de transport de Montréal, puis la nouvelle mairesse aussi, qui a proposé un délai de 10 jours pour régler. Fait que le bâillon, non seulement c'était devenu trop tard, mais faire un bâillon alors que le délai proposé par Mme la mairesse n'est pas expiré, c'était pas une bonne idée. Puis en plus, la CAQ en a utilisé beaucoup aussi des bâillons, M. Boulet. Fait que peut-être que vous, ça vous tentait pas, puisqu'on vous connaît un peu plus, entre guillemets, gentil et conciliant que d'autres ministres de votre caucus, là. Merci, Isabelle. Mais, vous, ministre de la Santé, là, mettons que la job se libère éventuellement, ça vous tente pas? Non, je trouve que mon collègue, sérieusement, Isabelle, fait un excellent travail. Ouais, vous trouvez, M. Boulet, sérieux?
Monsieur Boulay, Isabelle, vous pouvez pas... on va passer à un autre Non, sujet. mais dans la méthode, êtes-vous sérieux? Dans la méthode? Ben, Vous êtes d'accord avec ces façons de faire? Oui. Ben, il y a eu un processus de négociation qu'on voulait le plus raisonné possible. Suite aux échecs des pourparlers, il y a quand même eu des médiateurs qui ont été assignés tant pour les médecins omnipraticiens que les médecins spécialistes. Et il y a eu un échec, là, puis je ne veux pas commencer à tirer des balles aux fédérations, mais notre objectif, c'est de revoir un mode de rémunération pour accroître ou améliorer l'accès des Québécois à des soins de santé qui sont de qualité et en quantité suffisante. Ouais. Ça se résume à ça, Isabelle. Mais avouez que c'est quand même de valeur pareille. T'sais. Mettons, moi, je suis à la CAQ, je regarde ça, j'ai mon ministre du Travail, M. Boulay, qui arrive avec son projet de loi qui veut un peu contrôler les syndicats. Puis regardez ce que le sondage léger vient de dire. Là, les Québécois sont de votre bord, M. Boulay. En gros, là, ils pensent que les syndicats, ils ont trop de pouvoir, puis ils l'utilisent trop. Puis il est temps un petit peu de tirer la vis, puis de leur rappeler leurs responsabilités aussi, parce qu'il faut respecter les autres travailleurs non syndiqués. Puis là, ben, il y a la chicane de médecin avec votre collègue, le ministre de la Santé, qui arrive avec ses gros sabots pour dire que les médecins se pognent le bain, ne travaillent pas. Là, ça fait ombrage à ce que vous essayez de faire plus gentiment, plus doucement. C'est de valeur pareille quand même. Il y a comme... Si vous vous dites ça le soir, quand vous vous couchez, vous dites, ouais, quand même, c'est plate. Ben, écoutez, on a chacun notre rôle, chacun nos responsabilités, on travaille en équipe, et voilà, on a des objectifs en tête, puis évidemment, on met en place les moyens qui nous permettent de les atteindre. Puis ça, c'est un autre projet de loi, puis j'étais content de ce sondage-là hier pour améliorer la transparence syndicale, pour que les syndicats aient des meilleures règles de saine gouvernance, notamment pour la tenue des votes. Il y a quand même des dispositions intéressantes là, qui vont faire en sorte que les votes de grève, notamment, se déroulent sur une période minimale de 24 heures. Puis il y a aussi les cotisations à partager, la cotisation principale qui répond à la mission centrale d'un syndicat, puis la facultative quand c'est pour d'autres activités de différentes natures. Mais Magali Picard n'est pas d'accord avec vous. La présidente de la FTQ, Magali Picard, est vraiment pas d'accord avec vous. Vous avez vu ça, M. Boulay a dit que vous créez un problème qui n'existe pas. Ben moi, là-dessus, là, Isabelle, souvenez-vous, au printemps dernier, quand j'ai déposé le projet de loi 89, qui est devenu la loi 14, comme vous le mentionnez bien, oui, on me disait la même chose. Sauf qu'il y avait eu une évolution dans la nature et les impacts des grèves au Québec depuis un certain nombre d'années. Puis on peut remonter à 2015 quand il y a eu la fameuse décision de la Cour suprême du Canada en Saskatchewan, mais on l'a vécu dans le transport scolaire où des familles, des enfants étaient pris en otage. On l'a vécu au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, ouais, en transformation alimentaire, en transport en commun. Il fallait se donner des outils pour limiter les impacts parfois disproportionnés puis tellement dommageables pour la population. Et c'est ça, cette loi-là. Il y a simplement deux mécanismes. Puis là, on le vit avec la STM à Montréal. ouais. Pas de service à maintenir en fin de semaine. Justement, mettons, si la loi 14 avait été tout de suite mise en vigueur le 1er novembre, ça aurait eu quoi comme effet, M. Boulay? On n'aurait pas vécu ça, j'imagine, là, mais ça aurait voulu dire quoi pour... Ouais. Ben, pour les salariés d'entretien, on aurait pu potentiellement utiliser le deuxième mécanisme, soit de déférer un arbitre de différend, parce qu'il y a un préjudice grave à la population, et si la médiation est estimée comme étant infructueuse, on défère un arbitre, puis ça met fin au conflit. Mais là, ils ont suspendu leur droit de grève. Pour les chauffeurs et les opérateurs, on aurait appliqué le premier mécanisme, donc un niveau de service complémentaire à celui, parce qu'on ne touche pas au régime des services essentiels qui s'applique dans les services publics comme le transport en commun, mais on aurait demandé au tribunal d'ajouter des services pour assurer le bien-être de la population. Donc, une couple d'heures de plus, ça aurait été quoi? Concrètement, ça aurait été quoi, M. Boulay? Une couple d'heures de plus? Ça aurait été, par exemple, les heures de pointe, même la fin de semaine pour les opérateurs et les chauffeurs. Parce que là, la décision qui a été rendue hier, puis celle qui avait été rendue avant le 1er novembre, elle venait contrecarrer la conclusion de l'autre décision du même tribunal qui s'appliquait 7 jours par semaine pour les salariés d'entretien,
Puis c'était 3 heures, 2 heures, aux heures de pointe. Fait qu'il y a comme une incompatibilité et peut-être un manque de cohérence, là, mais au moins, on aurait eu des services additionnels comme ce week-end. Là, je vous laisse aller, mais là, vous me disiez, vous avez des bonnes raisons d'espérer que finalement, on va peut-être pouvoir éviter la grève totale des chauffeurs et opérateurs en fin de semaine de la STM, mais mettons qu'ils ne s'entendent pas, M. Boulay. Là. Qu'est-ce qui arrive? L'ultimatum du 15 novembre, qu'est-ce qui se passe véritablement dans les faits? Non, mais moi, j'ai confiance aux partis. Elles sont tout à fait conscientes de leur devoir à l'égard de la population. Les médiateurs qui les accompagnent sont aussi confiants. Donc, Isabelle, permettons-nous d'abord et avant tout d'être positifs et optimistes pour la population de Montréal. Non, mais ma question, c'est mettons qu'ils ne s'entendent pas. Je sais, vous l'avez dit tout à l'heure, mais mettons que ça s'entend. À moins que vous me disiez que vous savez, mais que vous ne voulez pas me le dire encore. Mais vous avez le droit de ne pas me le dire tout de suite, là, mais est-ce que vous savez, intérieurement, M. Boulay, qu'ils vont s'entendre? Non, okay. Je ne peux pas vous confirmer parce que ça mais ça regarde bien. La balle est dans le camp des partis, Isabelle. Oui, je comprends. Et le règlement leur appartient. OK. Mais s'ils ne s'entendent pas, ça veut dire pas de service, là. Les conséquences vont leur appartenir aussi. Et les conséquences seraient? On va y arriver. Serait la grève de 48 heures, le 15 et le 16. Oui, mais vous, la conséquence, vous allez faire quoi, M. Boulay? Moi, mon rôle, Isabelle, je suis ministre du Travail. Ouais. Je suis pas une partie prenante, je suis un facilitateur. Moi, j'accompagne les partis. Je donne des outils pour les aider à régler. Je fais des lois pour limiter les impacts des grèves. Donc, j'agis dans mon périmètre d'action, là, mais je peux pas... Donc, pas de bâillon, pas de loi spéciale. On va attendre. À ce moment-là, ça va être... va falloir qu'on passe à travers ça, mais il n'y aura pas de bâillon, pas de loi spéciale, rien de ça? On attend que ça finisse? Il n'y aura pas de bâillon. Est-ce qu'il y aura d'autres avis de grève dans le futur? On verra. Mais moi, je suis tout à fait confiant, Isabelle, puis je ne veux pas envisager l'hypothèse la plus sombre à ce moment-ci pour la population de Montréal. Parfait. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Monsieur le ministre du Travail, Jean Boulet, qui était avec nous. Beaucoup de gens qui donnent leur... Merci beaucoup, Monsieur Boulet. À très bientôt. Merci bien. Au revoir. Bye-bye. Il est optimiste, coudon. Il est optimiste, là. Lui, il pense que ça va peut-être se régler. Moi, je garde ça. Moi, je me dis, soyons optimistes aussi. Parmi les messages qu'on reçoit... Les gens sont-ils optimistes? Il y a Claude qui dit blablabla, mais bon. Oui, il y a Claude qui dit blablabla. Sinon, il y a le ministre Boulet. Je reçois... Le ministre Boulet est un bon diplomate. J'approuve le projet de loi. Sinon, il y a quelqu'un qui posait une question rhétorique. Est-ce que M. Boulet prend le transport en commun? Est-ce que les gens du tribunal administratif du travail prennent le transport en commun? Alors, on peut sentir que cette personne-là espérait que les gens soient un peu empathiques à l'égard des utilisateurs. D'abord, c'est un ministre. Il y a une limousine. Là. Je pense que le monde le sait. En plus, il habite pas à Montréal. Il habite à Trois-Rivières. D'où la question rhétorique, là, comme je disais. Il est tout le temps à Québec. Fait que, peut-être qu'il attend le tramway. On le sait pas. Ou un troisième lien hypothétique. Mais non, je pense pas qu'ils prennent le transport en commun à Montréal. Là. On pourrait y organiser une petite visite. Là, je comprenais l'argument de la personne qui écrivait. Parce que là, tu sais que le REM nous invite à aller visiter le REM. Moi, je pense que je vais y aller. Ben oui, certainement. Juste pour voir. Écoute, c'est fascinant. On devrait faire un show, tiens. Live from the REM. Un spectacle dans le REM. Live from the REM. Oui, Qu'est-ce que t'en penses? Isabelle et Fred dans le REM. Avec la musique électro. C'est le métro. Ouais, très bon. On devrait faire un petit jam avec ça. Absolument. Qu'est-ce que tu retiens de cette entrevue, Fred? Il nous a quand même dit, écoute, il est confiant. Il est très confiant. Il nous a quand même dit qu'il n'allait pas tant s'en mêler, finalement. Là. Pas de loi Bayon, si on a bien entendu. Il va voir comment ça va se régler pour la suite. Je reviens un peu sur des commentaires sur les syndicats en tant que tels, parce que ça continue d'entrer. Sonia de Blainville qui dit « Les syndicats ont accumulé trop de pouvoir, allant même au-delà de leur mission première. Il reste important de les recentrer sur leurs rôles fondamentaux qui sont de les défendre les intérêts des travailleurs et d'agir dans l'intérêt collectif, point. » C'est Sonia de Blainville. Des fois, on peut se demander si c'est Sonia Lebel, finalement, qui défend la CAQ, mais je ne crois pas. Ouais. Si elle nous écoute, on la salue. Puis quelqu'un qui nous écrit là, pour notre émission en direct du REM, on va peut-être tomber en panne, Isabelle. Ça serait là, on serait pris ensemble dedans. Le party serait juste plus long. Exact. On vous a parlé du fait qu'il y a eu un gros dossier là, dans le Journal de Montréal et de Québec sur le fait que
on était finalement pas si bon conducteur qu'on le pensait. On a fait une grande discussion avec vous en début de semaine, puis ça a été quand même, ça a été super intéressant parce que vous avez été très nombreux à réagir. Mais tout le monde qui nous écoute sont des bons conducteurs. Oui. C'est tous les autres, le problème. Exact. C'est toujours les autres qu'on est sur la route. Exactement. Fait que, torse-toi, mon oncle. Là, mais là, moi, je me posais une question parce que je me disais, il doit y avoir sans doute une influence de ces mauvais comportements sur le prix des assurances automobiles. Parce qu'écoute, tu regardes, là, puis chacun peut faire l'exercice, puis peut-être vous le faites. Là, moi, je calcule chaque année l'augmentation sans réclamation. Moi, j'ai pas de réclamation. Moi aussi, ça augmente constamment. Je suis C'est un comme conducteur exemplaire. 15-20 %. Tu te dis, ben voyons, comment ça se fait? Mais il faut rappeler, faut prendre le temps. Mais même quand t'appelles, Fred, puis que tu commences, tu dis, ben moi, je voudrais que vous m'enleviez. Puis là, ils disent, d'accord, voulez-vous qu'on augmente votre déductible? C'est toujours la première affaire qui tu dis, non. Ben non. Je veux pas que tu m'enlèves des avantages pour que ça me coûte moins cher. Ou magasiner, là, c'est la seule option. Ça Ouais, prend du tu peux temps. avoir des courtiers. Bref, je vous demande justement. Et là, il y a toutes sortes d'affaires qui. Effectivement, on va avoir quelqu'un du CA qui va nous répondre. La vice-présidente assurance est avec nous tout de suite après. Mais exemple, seriez-vous prêt à ce qu'on suive vos habitudes de conduite pour faire baisser le prix de vos assurances automobiles? Proposition. À tout de suite.